Bien, Monsieur Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres ce soir. C'est bien frais, mais le temps est clair. On a eu l'appui qu'on avait besoin. C'est bon. On souhaite que quelqu'un après se préparer pour Noël qui vient très vite, mais on a temps pour visiter avant ça. Ça fait notre invité à soir, c'est Monsieur Will McGrew. Et on va attendre son histoire et il va nous dire, il travaille avec une organisation qui s'appelle Tell la Louisiane et on va parler de ça dans un petit bout. Mais premièrement, on a déjà parlé de McGrew, c'est pas un nom acadien et vous m'avez dit, vous devenez de la Nouvelle-Orléans. Ça fait comment vous amenez à travailler avec le français et parler le français et dis-nous autres pour la Nouvelle-Orléans. Oui. C'est une très bonne question et je reçois cette question beaucoup en fait parce que j'ai pas un nom français et c'est drôle parce que de temps en temps des gens m'appellent Boudreau parce que McGrew c'est un peu comme Boudreau si tu l'entends. Ça veut te faire acadien? Oui, c'est ça, donc honorary comme on dirait. Mais donc oui, je suis né, élevé à la Nouvelle-Orléans, en ville. Et pour moi, c'est important parce que j'ai pas été élevé avec le français, mais c'est vrai que je comprenais dès le début que le français, c'est quelque chose d'important pour la Louisiane. Ah. Et donc, c'est intéressant parce que ma grand-mère venait en fait de l'Espagne. Elle était immigrée de l'Espagne. Mais elle parlait français en fait parce que elle était prof de français. À Tulane. À Tulane. Et puis, ma mère parle français aussi. Et parce que ma mère est avocate, et comme on a le droit civil ici en Louisiane, elle a fait 2 années du law school en France. Parce qu'eux, ils ont aussi le droit civil. Et donc, c'est comme ça qu'elle a appris le français. Mais de toute façon, à la maison, on parlait surtout anglais. Et puis un petit peu en espagnol aussi, comme ma grand-mère était espagnole. Mais c'est vrai que j'ai compris dès le début que nous on était à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et que, bon, on était américains, bien sûr, mais qu'on est un petit peu différent, et que, bon, on a un manger spécial, on a le gombo, on a le jambalaya, on a des paroles spéciales, même en ville, même si la majorité des gens en ville parle anglais à ce moment. C'est vrai qu'on a gardé beaucoup des mots français dans le parler même en anglais. Et puis, quand j'étais au lycée, j'avais même des amis en fait parce que à la Nouvelle-Orléans, on a perdu le français avant vous autres ici. Ça s'est gardé beaucoup plus ici à Lafayette et à l'Acadienne. Mais c'est toujours dans l'histoire. Et donc, j'avais des amis créoles en particulier, des amis Cajuns en fait, qui sont venus des paroisses qui entourent. Donc, j'avais des Petrie et des Boudreau et des Daigle, etc. Donc, des familles qui restaient à Sœur à la Nouvelle-Orléans, mais qui sont venues de La Fourche, de Lafayette, de Saint-Martin, etc. Mais aussi, il y avait des vieilles familles créoles de la ville. Et donc, qui avaient pas des grands-parents, mais des arrière-grands-parents qui parlaient français ou créole. Et donc, je savais un petit brin que ça, c'était une partie de notre histoire. Mais c'est vrai que quand je suis allé à l'université, au collège, hors de l'État, c'est à ce moment que je me suis rendu compte du fait que tu sais, dès que tu es hors de chez toi, tu te rends compte que chez toi, c'est quelque chose de spécial. Et je me suis rendu compte, j'ai réalisé que la Louisiane, c'est quelque chose de spécial et que le français, c'est pas la seule chose qui rend spécial la Louisiane, mais ça fait partie des choses qui rend spécial. Et donc, après l'université, je suis rentré ici. Et puis, j'ai étudié un peu le cas des Acadiens au Nouveau-Brunswick. Et les Québécois, et aussi, en fait, en Espagne aussi, ils ont des autres régions avec des langues minoritaires. Les langues. Le catalan, le basque et le galicien. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est différent, mais c'est plus ou moins la même situation en Louisiane. C'est toujours la langue française. Exactement. Et donc, il faut faire quelque chose pour garder, préserver et développer la langue. Et où vous avez été au collège? À l'université, au collège, c'était Yale. Dans le nord, donc... ça c'est loin de la ville. C'est loin de la ville, en fait, oui. Tu t'ennuyais?
Oui, un peu, oui, c'est vrai. Parce que quand j'étais petit, je crois que beaucoup de monde, en fait, en Louisiane, ont ça, que la Louisiane, c'est... bon, c'est... Moi, je pense que c'est un État riche, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes, et donc on pourrait dire que c'est un État pauvre parce que, bon, on a besoin de plus d'opportunités économiques. Et donc, quand moi, j'étais petit, je pensais, ah, je veux être un grand homme, je veux faire des grandes choses, et je voulais sortir, en fait. Mais quand je suis sorti, je me suis rendu compte que, Tu bon, voulais- en fait, oui, je veux rentrer. C'est mieux en Louisiane. Ouais. Et donc, ça me manquait, en fait, la communauté, la culture, le manger. Mais des fois, il faut en part Exactement. pour réaliser qu'est-ce qu'on a. Mhm. Et ça peut vous avez fait 4 ans à 4 Yale. ans là-bas, oui, c'est ça. C'était pro. Comment? C'était pro. Oui, oui, trop froid, trop froid. C'est donc ça aussi. Euh, C'était vraiment le climat, c'est mieux ici, la culture. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde de ma génération qui fait la même chose, Oui. qui part et puis quand ils partent, ils comprennent qu'on a une bonne chose, on a une bonne affaire ici en Louisiane et on a besoin de jeunes monde en fait qui restent ici pour continuer avec le Pour futur. travailler. Ouais. Qu'est-ce que vous avez étudié à Yale? L'économie, L'économie. l'économie, oui, c'est ça. Ça fait vous connaissez comment compter les 5 sous. Un petit brin, un petit brin. Et donc ça, c'est un peu ma perspective par rapport à la langue française en Louisiane et que, bon, à ce heure que je travaille avec les Louisianes, je comprends, je parle mieux en fait le français louisianais, le français cajun, mais c'est vrai que au début, c'était plutôt la perspective économique que j'ai compris qu'il y a un problème et il fallait donner une valeur économique à la langue. Et donc, il faut que ça soit une affaire de culture, mais aussi une affaire Oui. du travail. Et comme ça, le jeune monde peut pas seulement apprendre le français pour parler avec les grands-parents, ça c'est bien, mais aussi il faut avoir des emplois en français. Et comme Les ça moyens peut de continuer. faire une vie. Mhm. C'est Après ça. parler ou travailler en français, c'est bien, Exactement. bien intéressant. Vous étiez élevé, vous avez attendu le français toute ta vie, je pense. Vous connaissez plus que tu croyais. Exactement, oui, c'est ça. Oui, mais là, vous avez appris le français au collège ou Au collège, non, à l'école, à l'école secondaire. secondaire? Majoritairement. Et donc, aussi, quand j'ai commencé à vraiment parler bien le français, c'était quand mes cousins en ville étaient en immersion à Audubon Charter. Ah. Et donc, eux, s'ils étaient en immersion, et ils avaient une famille, ils avaient un ami, une famille française de France. Et cette famille avait un cousin en France qui voulait venir ici pour apprendre l'anglais. Et puis moi, je voulais apprendre le français. Et donc, quand j'étais au high school, Oui. je suis allé en France juste pendant 5 semaines ou quelque chose comme ça. Oui. Mais puis, c'était vraiment à ce moment-là que j'ai pas fait l'immersion dans l'école, mais ça, c'était ma petite immersion. Oui. Et quand j'ai fait ça, quand je suis revenu, j'ai commencé à vraiment, au lieu de juste dire les mots, j'ai commencé à essayer de parler en français avec ma mère et ma grand-mère, et avec mes profs et d'autres monde que je pouvais parler français avec. Et donc, oui, c'est pour ça que je crois vraiment dans le potentiel de l'immersion. Parce que moi, si j'avais peut-être 14 ans, et ça a bien marché. Et donc, pour moi, si on peut commencer dès les plus jeunes, Oh, avec ouais. 3 ans, 4 ans, 5 ans, eux, ils peuvent apprendre très, très vite. Et Très donc, vite, très il vite. faut avoir ça tout Quand partout. tu es plus vieux, c'est dur d'apprendre une autre langue, mais à 5 ans, tu parles, c'est vite, vite. C'est apprend comme une tout- éponge. Oui, Ouais. on apprend tout quelque chose plus vite quand on est jeune, mais vous avez parti de la Louisiane et réalisé que la Louisiane est différente et bon, pauvre, mais différent. Ça fait, quand vous avez retourné à la Louisiane, qu'est-ce que vous avez fait? Et on va continuer si quelqu'un a des questions ou veut demander quelque chose à M. McGrew, 337-366-8951, appelle et on va visiter sur le téléphone. Ça fait, quand vous avez retourné ici, qu'est-ce que vous croyez vous aurez fait avec Avec votre le français. degré de Yale? De l'économie, c'est ça. Donc, donc, en fait, après l'université, je travaillais un petit brin à New York et puis à Washington, D.C. Et je travaillais dans la finance et dans l'économie, mais c'était juste 1 an et demi.
Et c'était OK, mais c'est vrai que je voulais revenir en Louisiane, rentrer en Louisiane, parce que je pensais que je voulais faire partie de Make Louisiana a Better Place, de Oui. faire progresser la Louisiane, et notamment dans la culture et la langue. Et donc, j'ai étudié les autres cas. J'ai étudié comme le Québec et l'Acadie du Nord, mais aussi des autres régions avec une langue minoritaire. Et j'ai réalisé que eux, s'ils ont des écoles dans les langues, dans la langue propre, dans la langue du peuple, mais aussi eux, s'ils ont des médias dans la langue. Et donc, par exemple, au Québec, eux, s'ils ont Télé-Québec, Oui. Radio-Canada. Et donc, comme ça, c'est bien parce que comme ça, tu peux apprendre le français dans l'école, mais puis après, tu peux entendre et écouter le Tu français. l'attends dehors de l'école. Exactement, Oui. exactement. Et puis, je me suis rendu compte qu'en Louisiane, il y a ça, mais il fallait faire plus de ça. Et donc, j'ai réalisé que et aussi faisait des programmes en français à ce moment. Et puis, dans le passé aussi, il y avait des programmes sur LPB en français. Oui. Mais à ce moment-là, comme moi, j'étais à l'université et après l'université, à ce moment-là, il n'y avait pas de programme régulier sur LPB. Il y en avait sur AOC, ce qui est très bon. Oui. Et puis aussi sur quelques radios, KVPI, KRBS, Oui. qui est bon. Et donc, moi, je me suis rendu compte que en Louisiane, il fallait faire la même chose que eux, s'ils ont fait au Québec et en Québec Acadie. et- Et ça veut dire, sur la chaîne publique, avoir un programme ou des programmes en français pour tous les temps. Et donc, ça, c'était à la rêve. Et j'ai fait de la recherche. Et j'ai vu que en 1968, quand ils ont fondé le Codophile, Qu'on le fait? ils voulaient commencer à une télévision en français de la Louisiane. Et la législature a approuvé cette loi et ça devait s'appeler Télévision Louisiane. Mais puis, bon, il faut faire plus de recherches, mais je ne sais pas trop ce qui se passait, mais il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas de financement. Ça Et fait- donc, ça ne s'est pas passé. Ça n'a jamais venu. Exactement. Moi, j'étais dans l'école secondaire Mhm. et je me rappelle que pour un petit long, le programme Gunsmoke Mhm. était en français. Je crois une fois par semaine. Si quelqu'un après et nous écoutait, vous se rappelle de ça, on gardait Gunsmoke et c'était en français. C'était différent. Mais je pense que j'étais dans l'école secondaire, ça fait dans 68, 69, quelque chose comme ça. Mais je crois que c'était le seul programme on a vu, ça n'a pas duré longtemps en français, mais n'importe quoi, ça fait, vous avez vu un besoin. Ça fait comment vous a commencé pour commencer Télé Louisiane. Louisiane. Dis-nous autres, ça, c'était pas trop aisé, je pense. Non, c'était pas trop aisé. Donc, l'idée, c'était Oui. c'était évident. Et comme ça, comme tu as dit, moi, j'ai essayé de faire de recherche. Comme j'étais économiste, je pouvais faire de recherche. Et donc, j'ai vu, je crois que ça, c'est ce qui se passait. Ils n'ont pas créé la chaîne en français, mais comme tu as dit, il y avait des programmes qui ont été faits en français. Et donc, notamment sur LPB, j'ai vu beaucoup des épisodes en français. Oui. Sur LPB dans les années 80, avec Amanda Lafleur, avec Monsieur Fontenot, avec des gens comme oui. ça. Et donc j'ai vu, ok, ben bon, il faut juste faire ça à cette heure, il faut faire ça dans ce moment. Et puis, donc oui, ça c'était l'idée, et c'est pour ça qu'on a choisi le nom Télé Louisiane, parce qu'on Louisiane. voulait faire hommage en fait à cette idée d'avoir une télévision en français, et puis pour la Louisiane. Mais ce qui est bien, et ça c'est en fait la contribution, j'espère, de notre génération, ça veut dire les millennials, etc., que ce qui a changé, qu'à ce jour, on a les réseaux sociaux et les médias numériques. Et bon, il y a un mauvais côté, c'est vrai, mais le bon côté, c'est qu'il y a une démocratisation un peu des médias. Parce qu'auparavant, si tu voulais faire la télé, ça coûte de l'argent, c'est difficile. L'argent, il y avait un camp, il y avait pas, on n'avait pas les ressources. C'est ça. Oui. Et donc, pour nous autres, c'était plus facile parce qu'on pouvait dire, OK, éventuellement, on veut être sur LPB,
mais on peut commencer juste avec bon, des jeunes qui ont des caméras, etc. Oui. Et donc, j'ai rencontré mon cofondateur de télévision, Drake Leblanc, qui est créole, que tu as rencontré à KVPI, Oui. qui vient d'ici de Lafayette. Il a fait l'immersion. Et donc, lui, il avait des caméras, il travaillait dans le film. Et donc, on a commencé de faire des interviews, des publicités, des petites vidéos en français, en ligne, pendant 1 année, 2 années, je crois. 2 années. Et puis, petit à petit, on a trouvé des gens qui nous suivaient. On a augmenté notre audience sur les réseaux, sur Facebook et Instagram et tout ça. Oui. Et puis à ce moment-là, on avait la preuve du concept, the proof of concept, et on pouvait dire que, bon, on a comme tu as dit, on a rencontré, on a trouvé un besoin, et puis on a trouvé une audience qui veut consommer en fait des contenus en français. Et donc c'était à ce moment-là, en 2022, qu'on est allé à la législature pour dire que, OK, Astor Télévision existe depuis 3 années, plus ou moins. Et puis, on a des milliers de gens qui regardent les émissions en ligne. Et donc, pourquoi pas faire un partenariat avec LPB pour qu'on puisse avoir des émissions sur LPB. Vous avez été à LPB ou à la législature? À la législature. En fait, pour avoir de l'argent? Oui, c'est ça. On a parlé avec LPB d'abord pour voir s'ils s'intéressent. Si ça voulait, oui. Et eux, s'ils voulaient, mais comme il y a toujours des coupures du budget, etc. Et puis, après ça, on est allé à la législature. Et puis, je crois que beaucoup de monde ne connaît pas ça, mais il y a toujours des législateurs qui parlent français. Oui. Et donc, eux, notamment, les députés, les représentants, Mike Huval, de Pombro, de Vincent Pierre, d'ici, de Lafayette, Paige Cortez aussi, qui était le président du Sénat. Il parle le français? Il parle français, oui, il parle français. Mike Huval était un invité ici. Ah oui, j'ai vu ça. Bien. Donc lui, oui, évidemment, tout le monde connaît, mais il en a d'autres aussi. Et donc, de toute façon, eux, s'ils ont dit, oui, c'est vrai qu'il faut faire plus pour le français. Et on a, il y a des limitations, il y a des limites par rapport à l'argent, mais c'est vrai que par rapport à l'argent qu'on investit dans d'autres affaires, on n'investissait pas trop dans le français. Et donc, eux, s'ils étaient partants pour donner de l'argent pour un programme sur LPB. Et donc, ça, c'était l'année passée. Et donc, depuis ce moment, on fait 2 programmes sur LPB. La Veillée, qui est une émission de reportage et d'interview. Et puis, l'autre émission, ça s'appelle Boudini. Et c'est un dessin animé. Et donc, ça, c'était inspiré aussi par... il y a une AOC Connection, je crois, parce qu'auparavant, le grand Boudini, il faisait des programmes, je crois, ici. Et aussi, je crois, dans les années 80, quelque chose comme ça. Kenmo, ça, c'était son nom. Ça, c'est son nom. Et donc, Philippe Biodot, avec qui on travaille, lui, il y a 5 ans ou quelque chose comme ça, il a rencontré Kenmo, il a dit « J'adore le grand Boudini et moi, je veux faire... un dessin animé. » Et donc, lui, il a donné l'accord, et puis ça a pris un moment, et puis finalement, on a fait ça. Et donc, oui, c'est vraiment... Donc, ça c'est ce qu'on a fait, et puis on a fait la première saison l'année passée, et puis à ce on est dans la 2e saison de La Veillée Boudini, et oui, ça marche. Combien souvent Boudini est sur l'air? Boudini, ça c'est juste chaque mois. Mais on va commencer en janvier pour que ça soit re-airing chaque semaine, les samedis matins. Comment longtemps c'est le programme? 30 minutes? Non, c'est juste 10 minutes. 10 minutes. Boudini, c'est très vite. Mais pour faire 10 minutes, comment longtemps ça prend? Ça prend 6 semaines, 2 mois. Oui, pour finir avec 10 minutes. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment très bien fait. Tu veux que ça va sur l'air plus qu'un four. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est un tas d'ouvrage. C'est un tas d'ouvrage, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, mais tu peux les faire en avance. Exactement. Mais quand même, ça prend 2 mois pour faire 10 minutes. Si tu veux faire chaque mois 12, ça c'est un tas de temps. Exactement. Combien de personnes travaillent sur Boudini pour faire le programme? Donc, pour Boudini, c'est 2 personnes à plein temps, Marshall Woodworth et Philippe Biodot. Et donc, Philippe Biodot, il est musicien, il vient d'ici de Lafayette. Il a fait l'immersion. Et puis, Marshall Woodworth, il vient de la paroisse Avoyelles. Oui. Avoyelles.
Et puis, donc ça c'est à plein temps. Et puis il y a d'autres gens qui font, il y a Phoebe Trotter, Oui. qui, bon, à temps partiel, elle fait les scripts. Et puis il y a des voix. Et donc pour Budini, c'est Kirby Jambon, Oui. le prof. Coco, c'est Cédric Watson, le musicien. Oui, le musicien. Et puis, il y a Aaliyah Walker qui était à Lafayette High. Elle est au collège, mais elle fait Colinda. Et puis, il y a quelques autres gens. Il y a Louis Michaud, qui Oui. est T-Boy. Et puis, il y a quelques gens de plus. Oui. Et donc, ça, c'est juste des petits travaux. Mais il y a plein de temps, c'est deux gens, comme j'ai dit. Mais ça prend du temps pour tout le monde différent. Prend du temps pour recorder leur voix, pour mettre ça ensemble. C'est pas aisé. Ça C'est- semble aisé quand tu gardes 10 minutes. Oui, exactement. Mais c'est bien dur. Oui, bien oui, dur. je savais pas avant ça en fait, mais à ce je comprends que déjà comme des émissions d'interview, ça prend du travail, mais vraiment les dessins animés, l'animation, ça prend beaucoup de Ouais, travail en fait. et tu n'as plus de temps. Ça fait la vieille, Oui. et les jeudis, soit c'est chaque semaine ou... Exactement, oui, oui. Ok. Donc, et puis la veillée, ça prend moins de temps, mais c'est Oui. beaucoup de travail quand même. Mais c'est le jeudi soir à 7h45. Ça suit le programme par Brown. Exactement. Et moi et ma femme, on aime par Brown. C'est comme ça on a découvert Oui, c'est ça. votre programme parce qu'on était pour regarder un programme de l'Angleterre et la BA a mis, on l'a gardé, c'est bien intéressant. Et ça dure à peu près 20 minutes. Oui, c'est ça, exactement. C'est 20 minutes. très vite, 15 minutes vraiment. C'est vite, mais bon, c'est un commencement. Et pour ça, on essaie de focaliser sur un personnage ou un sujet différent chaque semaine. Oui, oui. Et donc, la finale de cette saison de l'automne, c'était le jour la fête des dindes, le jour de remerciement, Ouais, ouais. Thanksgiving. Et puis c'était sur Troy Landry, Oui. de Swamp People. Oui, Swamp les gens People, des oui, marais. je l'ai vu, j'ai vu le programme. Ok, c'est bon, merci Oui. beaucoup. Et donc, pour moi, c'était vraiment un grand honneur parce que de temps en temps, les gens disent que, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle français en Louisiane. Mais moi, je trouve que, bon, il y a des mondes comme toi ou comme moi qui sont dans les médias, mais il y a tant de monde qui est caché, en fait. Tant de monde qui parle français dans les petits villages, bon, autour de Lafayette, au ras de Lafayette, à Pierre-Part, au ras de Houma et Thibodaux. Et c'est juste que le travail, c'est pas vraiment... Bon, il faut enseigner le français, c'est vrai, mais aussi c'est de chercher les francophones qui sont là, mais qui sont un peu cachés en fait. Tu sais, parce que... Ouais. Et ça se connaît pas un à l'autre. J'ai dit, Mike Huval était un invité ici pour le programme, et quand on a parlé, moi et Mike, on se connaît il y a 50 ans. Lui, il vient de Parc, et moi, j'ai été à Pombro pour commencer l'ouvrage. On se connaît il y a 50 ans. On ne savait jamais parler en français. Moi, je ne connaissais pas lui. Je croyais qu'il parlait un petit peu, mais on n'a jamais parlé. C'est comme vous dites, on était cachés. C'est ça. C'est pas qu'on était honte, c'est juste on ne parlait pas. Et il y a plusieurs du monde comme ça qui parlent le français, mais ça ne se connaît pas. Oui, exactement, c'est ça. Et donc, pour moi, ça me donne de l'espoir, tu sais, parce que de temps en temps, je suis dans les petits villages. Par exemple, une fois, il y a 2 ans, quelque chose, on était en train de tourner là-bas à Pierre-Part, qui est vraiment dans le centre des marais. C'est vraiment... Oui, il n'y a pas état à Pierre-Part. C'est pas une Il n'y a grande pas ville. état de lumière. Non. Ouais. Et donc, on était en train de tourner au bord du bayou. Et puis, on était en train de prendre des photos. Et puis, on était dans le yard d'une dame, une femme. Et donc, elle est venue, elle a dit, you know, what are y'all doing here, whatever. Et puis, on a juste essayé, on a parlé en français. Et puis, elle a dit, ah oui, vous parlez de français, le jeune monde vous parle français. Et puis, on a eu toute la conversation en français. Et donc, pour moi, c'est vraiment, elle, probablement, elle ne connaît pas les écoles d'immersion, elle ne connaît pas
forcément ce qu'on fait sur LPB ou sur Code de Fil. Accro, Mais- c'est elle la seule qui parle Exactement. toujours le français. Exactement. Mais il y a tant de monde comme ça. Et donc, ça, c'est ce qui me donne de l'espoir. C'est vrai que c'est beaucoup de vieux monde et c'est pas. C'est vraiment. C'est en danger quand même, le français en Louisiane. Mais il y a beaucoup de monde comme elle, en fait. Et donc, il faut faire plus d'événements, plus de programmes comme ça sur AOC pour qu'on puisse accéder à ce moment-là et mettre tout le monde ensemble. Ouais. Oui, ça fait. Vous autres visite avec. Comment vous choisissez votre invité? Comment vous trouvez les personnes que vous voulez parler avec? Troy Landry était bon. Là, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir avec lui dans le programme, je crois, un de ses amis. Ouais. Et lui, ici, il parlait français. C'est vrai. Donc, nous autres, on essaie, comme je viens de dire, on essaie de vraiment... on aime parler français et charler en français avec quelqu'un, mais c'est vrai qu'on essaie en particulier de parler avec des gens qui sont un peu éloignés de tout ça, en fait, qui sont un peu inconnus, en fait. Et donc, par exemple, on a interviewé Barry Ancelet une fois, et puis d'autres gens comme David Charami et Amanda Lafleur. On adore tout ce monde-là et on apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait. Mais de temps en temps, on essaie aussi d'aller, de trouver des gens un peu cachés aussi. Et donc, comme en fait, Amanda faisait la même chose en fait quand elle était sur LPB. Et donc, on fait ça beaucoup avec... moi, je vais faire des recherches en ligne. Et aussi, on parle avec des gens et on commence à faire des listes. Et donc, par exemple, pour Troy Landry, de temps en temps, on a une idée d'une personne en tête. Et de temps en temps, on a une idée d'un lieu en tête. Et donc, par exemple, après l'ouragan Laura, on savait que ça s'est frappé durement la paroisse Cameron. Et puis, on connaissait que la paroisse Cameron, normalement, il y a beaucoup de Cajuns là-bas. Mais moi, je reste en ville, Drake, il reste ici, à Lafayette. La majorité des gens qui travaillent avec nous autres, ils restent soit à la Nouvelle-Orléans, soit ici à Lafayette ou proche. Et donc, je disais, OK, donc comment on peut trouver des Cajuns quelqu'un de Cameron. Et donc, j'ai parlé avec une amie, Lindsay Smythe, je crois que tu as parlé avec elle. Elle est venue ici, oui. Oui, elle m'avait dit. Et elle devient de là. Exactement. Et donc, on a parlé avec elle. Elle a dit, oui, bien sûr, je connais du monde. Et donc, elle a mis une post sur Facebook qui veut parler en français avec Télévisienne. Et donc, elle a trouvé quelqu'un. Et puis, bien sûr, on a trouvé un homme qui s'appelle Keith Trahan. Et on a parlé avec lui. Et donc, de temps en temps, ça prend un moment. Mais c'est bien parce que comme ça, on peut voir que il y a d'autres mondes qui parlent français. Il y a des gens dans le centre des coteaux de Cameron qui vivent tout à fait dans la campagne, tout seul là avec sa femme. Et lui aussi, il parle français. Et le français, c'est quelque chose d'important pour lui. Et c'est quelque chose aussi qui est très intéressant et que de temps en temps, on demande aux gens, est-ce qu'on cherche du monde qui parle français? Et puis, il y a quelques personnes qui disent, ah, ok, peut-être. Et puis, il y a d'autres mondes qui disent, ah, en fait, je parle pas français. Je connais quelques mots. Et par exemple, Keith Trahan avec sa femme, Katie Trahan, elle disait, ah, moi, je parle pas français. Et puis, on est arrivé, et puis on a parlé avec Keith parfaitement français. Et puis, on a parlé avec elle, et elle parle parfaitement français aussi. Et ça nous arrive tout le temps. C'était la même chose, on est allé à la Fouche, et puis ça a pris un moment. On a dit, OK, on a besoin de 3 personnes pour des interviews en français. Et parce qu'on faisait une épisode sur une boucherie. Et eux aussi disaient, ah bon, il faut chercher, oui, il y a ce monde. Et puis ça a pris un moment, et puis il y avait 3 personnes qui ont donné l'accord. Et puis on est arrivé, et puis à ce moment, ils étaient plus confortables. Et puis il y avait 20 personnes qui disaient, ah, moi je parle français aussi, moi je parle français aussi. Et donc pour moi, ça me donne toujours de l'espoir et de l'énergie. Parce que ça montre que pas seulement il y a du monde qui parle français, mais que ça c'est important pour beaucoup de monde en fait. Ça fait partie du cœur en fait. Et ça leur fait... ça leur touche. C'est exactement ça. Ils sont fiers. Et ils sont... Mais ça croit... Oh, mais je parle pas un bon français, ça veut pas. Et je connais, comme moi, j'essaie de
appeler quelqu'un de temps en temps, il y a je connais pas si je peux parler pour une heure. Et là, quand ça vient, qu'on est fini, ça dit, oh, mais ça passait vite. Mais quand on a prévisité, ça passe vite. Et ça change. J'avais une personne qui est venue sur le programme de Guédon. Et il a venu visiter. Et après ça, quand il s'est retourné, il a parlé avec ses amis, ils avaient une table française et ça avait arrêté. Et après, il est venu sur le programme. Ses amis ont dit, on peut parler le français. Ça fait, ils ont commencé le table français encore. Ça fait, c'est bien bon, mais on croit que c'est juste moi qui parle le français. Je n'ai pas des amis, des voisins et des connexions. Il y a un tas du monde. Ça fait quoi c'est la télévision, vous avez commencé. Qu'est-ce que vous voulez faire avec télévision? Qu'est-ce que c'est votre grand portrait de faire avec le programme? Je voulais juste dire une chose je vais répondre, mais d'abord pour la question du bon français, parce que moi, j'ai la perspective tout à fait à l'inverse, parce que moi, j'ai appris le français de France, en fait, originalement. Et donc, bon, ça pour moi, c'est plus facile et plus naturel de parler le français de France. Mais pour moi, ça, c'est pas le bon français. Pour moi, le bon français, c'est le français cajun, le français louisianais. Oui, c'est le vieux français. C'est le vieux français, exactement ça. Et donc, pour nous autres, de temps en temps, le monde pense que quand on cherche des gens pour des interviews, eux se disent « Ah oui, je parle français, mais c'est pas le bon français. » Mais nous autres, on préfère interviewer un Cajun qu'en français de France. On aime bien, on adore les Français de France. Mais eux, ils ont déjà beaucoup de chaînes, beaucoup de télévision en français de France. Et ça, c'est bon. Il faut ça dans chaque langue. Mais nous autres, c'est notre langage qui est menacé. Et donc, une fois, on était à Abbeville récemment pour la fête de l'omelette géante. Oui, l'omelette avec tous les œufs. Exactement. Et puis, on cherchait du monde qui parlait le français. Et eux, ils ont dit, il faut parler avec il y a du bon monde du Belgique, et eux, il faut parler avec eux. Et j'ai dit, bon, je suis content qu'eux, ils soient ici, mais en fait, non, je veux parler avec du vieux monde d'ici, d'Apparence-Farbignon, parce que eux, ils parlent le bon français. J'aime bien le français de Belgique, mais je veux écouter le français d'ici, parce que ça, c'est ce qu'on est après faire. Et je crois que c'est vrai qu'on entend ça tout le temps, mais c'est pour ça que les programmes comme ça ici, c'est très important parce que ça montre qu'on adore tous les dialectes. Oui, et les accents, c'est bon, mais... Mais ici, ce français-là, ça c'est du bon français. Oh oui, aussi. Ouais. Mais ils étaient dit pour des années, Exactement. années, et ça croyait, oh, mais moi je parle pas un bon... Mais on a eu des personnes sur le programme de la France, de la Belgique, de Québec, de Acadie, et on se comprend. On se comprend parfaitement. C'est pas mauvais, hein, c'est juste différent. C'est différent. Ça, c'est vraiment un de mes pet peeves, parce que quand je reste en ville, bon, il y a des Cajuns, mais il n'y a pas beaucoup de Cajuns comme ça ici. Et donc, je connais du monde, je dis, oui, tu fais la télévision. Il y a du monde qui me dit, moi je parle français, mais je parle pas Cajun, je comprends pas du tout le Cajun. Et je dis, non, mais si tu comprends pas le Cajun, soit tu es stupide, soit tu comprends pas le français. Exactement, c'est différent. C'est différent, non, mais ça c'est vrai. Et ça m'a pris, j'étais élevé dans la paroisse Vermilion. J'ai commencé à travailler dans la paroisse Saint-Martin. Et il y a des petits coins dans la paroisse Saint-Martin, le français créole. Ah oui, ça c'est difficile. Et ça m'a pris un bout de temps parce que c'était si différent et c'était vite. Je pouvais pas mais comme tout quelque chose d'autre, j'ai appris. Et je pouvais les comprendre et on se parlait. Ça fait, c'est tout le temps. On veut juste dire, et des fois on veut se cacher en arrière de ça. Moi, je parle pas le bon français, ça fait, je veux pas parler, mais on devrait pas être honte. Et les jeunes ne sont pas peur de faire une erreur. Les vieux ne veulent pas faire une erreur. Mais ça fait normalement, c'est nous autres, les jeunes, qui vont faire plus d'erreurs. Oui, mais
ça vous fait rien. Ouais. C'est comme on apprend n'importe quoi. Pour monter un bicycle ou pour courir, quand on est jeune, on fait des erreurs et on essaie encore. Mais là, quand on est plus vieux, on dit mais je peux pas apprendre. Mais ça, c'est pas vrai. Ça fait. Alors, retourner à notre question. Oui, sur le futur. Quoi c'est le futur pour Télé-Louisiane? Ou vous souhaitez c'est le futur? Oui, c'est vrai. Donc, pour moi, on veut vraiment continuer de faire les programmes sur LPB. Comme ça peut être sustainable et ça peut continuer. Et puis comme ça, le monde peut continuer d'écouter, entendre le français louisianais. Et en particulier pour les jeunes comme moi, en fait, qui n'ont pas fait l'immersion, mais aussi pour les gens en immersion, parce que eux, majoritairement, ils ont des profs de France et de Belgique, etc. Et donc, c'est bien si eux, s'ils peuvent utiliser des épisodes de Budini, de la veillée, et comme ça, ils peuvent entendre les accents de leurs parents et de leurs grands-parents, et comme ça, ils peuvent apprendre un peu, comme on disait, à parler avec les Français de France, mais aussi avec les Cajuns, ou les Créoles, ou les gens d'ici. Et donc ça, c'est, priorité 1, mais je crois qu'on avance bien. On est dans la 2e saison des 2 séries, comme j'ai dit. Et puis les 2 autres objectifs, je dirais, que on veut faire plus de contenu, plus de production pour les chaînes globales françaises. Et donc, par exemple, TV5 Monde, France 24, France Télévisions, Radio-Canada. Comment dur c'est pour avoir un programme et le mettre sur les autres places? C'est difficile. Ça doit être... Mais donc, on a commencé juste pour avoir pas des programmes réguliers, mais des productions spécifiques. Tu sais, donc, Astor, on travaille sur 2 productions sur TV5 Monde. Une production qui sera le 12 décembre, et ça s'appelle La piste de la francophonie. Et c'est un programme de 24 heures. Et donc, on fait juste 1 heure, mais c'est un programme mondial de 24 heures. Et donc, ils font 1 heure dans chaque pays francophone. Et donc, il y a 1 heure au Canada, 1 heure en France, 1 heure en Suisse, etc. Et donc, ils nous ont offert la possibilité avec LPB de faire 1 heure au Bâton Rouge. Et donc, on a dit oui, bien sûr, on va faire ça pour avoir des Cajuns et des Créoles là-bas avec les autres francophones. Et puis, on fait aussi une production avec eux ce qui s'appelle Destination Francophonie. Donc, c'est un programme de voyage, un travel show. Et ils vont dans les différents pays francophones. Et donc, ils ont dit, on les a rencontrés cet été quand on était à Paris. Et ils ont dit, on veut venir en Louisiane. Et on dit, oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de francophones pour parler avec. Et donc, on va, avec eux, on va faire un épisode, 2 épisodes de 30 minutes. Destination Louisiane. Et donc, comme ça, on pourra présenter la Louisiane au monde francophone. Et donc, c'est vrai, comme tu as dit, ça prend beaucoup de travail, mais moi, je suis très optimiste. Moi, je crois que, mon nom, en anglais, c'est Will, et donc je crois qu'il faut will it into existence. Tu sais, il faut y croire, et puis après, ça va venir. Et de temps en temps, ça vient pas, mais... il faut en essayer. Il faut essayer, et je crois que c'est comme ça, petit à petit. Donc ça, c'est la 2e chose qu'on veut être sur TV5, etc., parce que comme ça, les Français peuvent comprendre qu'il y a toujours du monde qui parle français en Louisiane. Et puis la 3e chose, la grande rêve, c'est vraiment d'avoir des émissions sur les plateformes de streaming, donc comme Netflix ou HBO, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Mais moi, je crois qu'on va y arriver. Pas tout seul en fait, mais peut-être avec LPB ou avec notre partenaire de France, parce que je crois qu'il y a un grand intérêt dans la francophonie en général. Mais aussi, je crois que, par exemple, ma mère parle français, mais par exemple, mon père ne parle pas un mot de français. Il vient de la Floride, il adore la Louisiane, il adore la Nouvelle-Orléans, mais il ne parle pas un mot de français. Mais pour lui aussi, il est venu ici pour une raison, et c'est parce que la Louisiane, il n'y a aucune place autre dans le monde comme la Louisiane. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de monde comme lui qui veut savoir plus sur la vraie Louisiane. Et donc, je crois que éventuellement, ça va être possible d'être sur HBO Max ou
Disney Plus ou Netflix ou Hulu, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, je crois que ça serait intéressant d'avoir soit une série de documentaires, soit un film, soit une série de fiction. Et comme ça, on peut avoir une belle représentation Oui. de la Louisiane et de la Louisiane francophone. Et je crois que, il y a eu des efforts. Par exemple, j'ai vu, ça s'appelle comment? True Detective, je ne sais pas si tu as vu. True Detective, c'est Matthew McConaughey qui est là-dedans. Oui. Et ça passe dans la paroisse Vermilion. Et puis, mais je ne pouvais pas le regarder parce que les accents, c'était les Oui. accents du Sud. C'était mauvais. Et hein. pour moi, je dis non, mais la paroisse Vermilion, c'est la place la plus cajun du monde. Ouais. Et donc, il faut des bons accents là. Et donc, par exemple, moi, j'aimerais bien faire une série bilingue, pas forcément seulement en français, mais avec une bonne partie en français, mais avec des accents authentiques, tu sais, des bons accents de la Louisiane. Oui. Et comme ça, on peut présenter un petit brin la Louisiane à tout le monde. Et donc, oui, je crois que ça, c'est le plan. C'est des bons rêves. Ouais. Mais quand vous va faire les productions pour quoi, Télévision 5 et là pour le travel, vous autres va faire la production et l'envoyer là-bas ou eux ça va venir ici pour film. Vous autres, il faudra vous autres le faire et là l'envoyer. Les deux. Donc, pour la première, celui du 12 décembre, c'est nous autres qui le feront avec LPB. Oui. Et puis, ça sera transmis à travers le monde. Oui. Mais puis, par exemple, pour le programme de voyage, eux, ils vont venir pour filmer et c'est nous autres qui vont qui proposent les sujets. Tu vas être le guide. C'est ça, exactement. Et donc, ouais, petit à petit, on ne peut pas être parfait, mais je crois que c'est important que les Louisianais, tu sais, on peut trouver notre propre voix. Et c'est bien que les Français parlent à propos de nous autres, mais aussi bien que nous autres, on peut parler de nous-mêmes. Oui, oui. Expliquer ce que c'est la Louisiane, ce que c'est la culture cajun et créole et le français d'ici. Et oui, je crois que c'est important. Et peut-être la vérité. Des fois, quand ça fait un film, ça fait les Cajuns, ils sont pas trop smart ou ils sont... Et c'est pas la vérité. On a des avocats, et des docteurs, et des ingénieurs, et des personnes qui soudent, tout ça. Mais ça serait des très... génies. Oui, Moi, je pense que c'est le contraire, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est ce qui m'agace, ce qui m'ennuie. Et donc, il faut que... c'est bien de critiquer, mais aussi moi, et nous autres, on essaie de faire différemment et de montrer que, il y a des problèmes en Louisiane, mais on a beaucoup de quoi être fier, en fait. Oui. Dans la culture, dans l'économie, dans la nature, dans la communauté. Et donc, il faut projeter cette image au monde. À nous-mêmes, il faut donner cette fierté aux jeunes, mais aussi il faut donner cette image au monde pour voir qu'on n'est pas que des stéréotypes, en fait. On est beaucoup plus que ça, ouais. Oui. Mais État de nous autres n'a jamais parti de la Louisiane acadienne. Ça fait encore... C'est rien différent. Mais quand on va en quelque part d'autre, le manger parle somme, la musique, la famille, c'est très différent et on ne comprend pas comment on est différent. Et je crois que des personnes bien, c'est pour ça ça tombe en l'amour avec la Louisiane. C'est ça, exactement. Oui. C'est Ça- comme un intangible asset. Oui, tu sais, c'est vraiment- tu peux pas écrire corset, mais Tu te c'est là. ressens, oui, c'est ça. Ça fait, si tout va bien, comment longtemps tu crois que ça va prendre pour être sur Netflix? Ça, c'est un gros projet. Oui, c'est vrai. Moi, j'espère juste quelques années. Mais pour moi, je crois que d'entre 5 ans, je crois que ça peut se faire. Ça, c'est le plan. Mais pour moi, ça fait partie d'un rêve beaucoup plus grand. Et ça, c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir. Et que c'est pas... j'adore Drake avec qui je travaille et tout le monde avec qui je travaille.
pour Boudini, pour la veillée. Je les apprécie beaucoup. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de jeunes, en fait, qui font ce qu'on fait, mais dans les différents domaines. Par exemple, Lindsay, dans les écoles. Oui. Je travaille beaucoup avec le monde de la Pointe-aux-Chien et on vient d'ouvrir une école d'immersion là-bas. C'est la même chose avec des autres écoles d'immersion, les musiciens comme Jordan Thibodeau ou Louis Michaud, etc. Je crois qu'il y a toute une génération de jeunes Louisianais qui veulent revenir back, en fait, le français et de donner un vrai avenir à la Louisiane. Et donc, moi, j'ai beaucoup de l'espoir et je pense que, bon, on va arriver à être sur Netflix, mais je crois aussi que le français va continuer d'être de plus en plus présent dans la Louisiane. On va le sauver, en fait, en disant. Je crois que ça va revenir. Quoi c'est les jeunes a besoin de faire qu'ils ne sont pas comme moi et Mike Huval et Troy Landry ou le Trajon de Camaron, qu'ils sont cachés. Quoi c'est ils ont besoin de faire que ça va se connaître dans tous les coins de la culture pour comprendre qu'il y a un tas du monde qui parle ma langue et il y a un tas du monde qui est ma culture. Quoi c'est il y a besoin de faire pour grandir la connaissance? Pour moi, je crois qu'il faut juste faire quelque chose. Il faut participer. Et donc, par exemple, on vient de fonder un organisme pour un peu regrouper les gens qui s'appelle l'Assemblée de la Louisiane. Oui. Et ça, c'est un peu l'idée d'avoir une vraie coalition d'organismes et d'individus qui veulent faire partie. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'options à ça. Soit tu peux faire quelque chose, si tu es jeune, tu peux faire quelque chose à ta manière. Par exemple, tu peux commencer une chaîne sur YouTube, tu peux, et puis aller parler avec tes vieux si tu restes à Ville-Plate. Tu peux aller d'une maison à une autre et tu vas trouver beaucoup de monde qui parle français et tu peux les interviewer avec ta téléphone. Oui, c'est très facile. Soit tu peux aller à l'université et faire des cours à UL ou à LSU en français cajun. Soit tu peux suivre des programmes de télévision. Soit tu peux soutenir des écoles d'immersion. Tu peux te joindre à l'Assemblée, tu peux goûter ce programme-là, tu peux aller au festival, tu sais, au Festival acadien créole, au Festival international, mais aussi les autres festivals les plus petits, le Grand Coura ou le Festival des écrevisses. Et à tous ces endroits-là, il y a beaucoup de monde qui parle français. Donc, c'est ça, je crois que c'est pas simple, mais ça peut être aisé aussi. Tu sais, il y a des niveaux différents de participation et donc il faut juste vouloir faire quelque chose et contacter quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme Madame Brenda ou quelqu'un d'autre qui est impliqué dans ces affaires-là et ils vont te dire ce sont quelques affaires que tu peux faire pour contribuer un petit brin et comme ça tu peux faire partie du mouvement ou de l'effort pour garder notre français à nous autres et aussi notre culture en général, les boucheries, le Mardi Gras, les festivals, la danse, la musique. Oui. Et tout ça, ça fait partie en fait de la même affaire en fait. Ouais. Vous connaissez combien de personnes après garder Boudini ou la vieille? Le LPB garde les numéros et ça après monter? Oui, c'est après monter. Donc c'est des centaines de milliers de gens. Hundreds of thousands of people. Donc, ça, c'est très bien. Oui. Ouais. Et donc, ça augmente beaucoup. Et aussi, ce qui est bon est que c'est sur la télévision, mais aussi, on les met en ligne aussi, les épisodes. Et donc, ça peut garder en Louisiane, mais aussi partout dans le monde. Et puis, il y a un très grand intérêt. Et ils nous ont dit que ça fait partie de les 20 émissions de LPB les plus populaires. Ah. Donc ça, c'est bien. C'est bon. Donc on commence avec quelque chose. Oui. Et moi, je crois qu'il y a un grand public pour le français en Louisiane. C'est vrai qu'on n'a pas des très bonnes statistiques par rapport au nombre de gens qui parlent français en Louisiane. Oui. C'est des centaines de milliers, mais on ne sait pas trop. Mais pour moi, l'important est qu'on a beaucoup de monde qui parle français en Louisiane, mais on a encore plus de monde qui
veut parler plus le français. Et donc, moi, j'ai un tas d'amis et je rencontre un tas de monde qui disent, bon, qui parlent français, mais aussi encore plus qui disent, ah, j'aurais aimé parler français, mais j'étais pas enseigné à parler français. Mais à ce stade, je veux parler français. Et donc, tout ce monde-là, il faut leur donner les possibilités d'apprendre et de pratiquer le français. Et donc, oui, je crois que ce n'est que le début. Par exemple, moi, je ne serais pas optimiste si on disait, OK, le français est en danger et bon, je m'en fiche, en fait, je veux rien faire. Nous, on a une situation dans laquelle le français est en danger, c'est vrai, le français de la Louisiane, c'est en danger, mais il y a un tas de monde de toute génération qui disent, moi, ça me manque le français. Je veux que le français soit plus présent dans ma communauté, dans ma vie. Je veux parler plus français, je veux apprendre plus le français. Et donc, c'est ça les situations. C'est vrai qu'on a un tas de travail qui reste, mais il y a de l'espoir, tu sais, parce que c'est la volonté du monde qui est le plus important. Ouais. Et c'est, nous autres, sur l'Académie acadienne, on a un YouTube channel et je crois qu'on a 45 programmes qui est sur YouTube. Et on pense, je ne connais pas si quelqu'un garde ça, parce qu'on n'a pas les numéros. Je ne connais pas s'il y a 2 personnes après nous écouter ou 200. Mais quand on garde sur YouTube, il y a des programmes qui ont eu en haut de 200 views. Il y a plus que 200 fois quelqu'un a gardé le programme. Et si on prend tous les programmes, il y a à peu près 3000 views. 3000 qu'a gardé, ça fait, je crois que c'est comme vous dites, le français est plus fort qu'on croit. Exactement, oui. Ici, dans la Louisiane et dans les paroisses et tout ça, ça fait, c'est fort. Juste pour un autre petit morceau, vous avez des frères ou des sœurs et eux, ils ont appris le français? Non, j'ai une sœur, mais elle parle pas français. Elle parle espagnol. Espagnol? Mais ouais, elle me soutient et je crois que... Bon, elle connaît quelques mots en français. Oui. Mais oui, c'est vrai. Et je crois que... oui, ça c'est... Je crois que... Tu peux parler anglais et soutenir le français aussi, tu sais. Oui. Donc, tout le monde va pas apprendre le français, mais il faut donner la possibilité aux prochaines générations de parler français si eux veulent. Si ça veut, C'est oui. sûr. Mais c'est vrai que beaucoup de monde est choqué de savoir que comme je suis McGrew, en fait, je suis pas Cajun ni créole. Je suis louisianais, c'est vrai, depuis quelques générations. Mais beaucoup de monde est choqué de savoir que ma mère parle français. Et j'essaie de l'encourager parce qu'elle parle, comme elle a étudié en France pendant 2 ans, elle parle parfaitement français, mais c'est juste qu'elle est comme beaucoup de monde et elle reste en ville. Bon, elle fait sa vie et donc elle n'a pas beaucoup d'opportunités de parler français. Et donc... Mais c'est un professeur de français? Non, c'est juste une avocate en fait. Ouais, un avocat. Un avocat. C'était votre grand-mère qui exactement, était la professeure? Okay. Exactement. Non, et donc pour elle aussi, j'essaie de parler avec elle, mais aussi ce qui me donne beaucoup de... Bon, ça me rend fier et qu'à seule, elle doit utiliser son français, elle doit pratiquer le français parce qu'elle est une bonne maman, elle m'adore. Oui. Et elle veut suivre tout ce qu'on fait avec moi et Drake et les autres. Oui. Donc elle a dit, ah oui, je t'ai vu sur Facebook et j'ai regardé l'interview avec Troy Landry. Et donc pour ça, il faut qu'elle pratique son français pour suivre ce que moi je fais. C'est bon. Et donc, elle était élevée à la Nouvelle-Orléans? Oui, exactement, oui, c'est ça. Ok, c'était pas... Oui, exactement. Okay. Mais c'est un peu, elle a été allée à Sacré-Cœur. Oui, et là-bas aussi, moi je dis beaucoup, il y a des traces en fait du passé. Même si le français s'est perdu avant à la Nouvelle-Orléans, il y a toujours en fait ces vestiges en fait, vestiges et traces du français. Et donc pour elle, ça a toujours été quelque chose d'important. Et je crois qu'elle est très fière en fait que moi je parle français. Elle connaît son français mieux qu'Acro? Oui, bien sûr. Oui. C'est comme les autres en fait. Elle dit... Oui, il y a un tas du monde comme ça. C'est-à-dire, je comprends pas où. Et là, j'ai du monde qui dit, mais je parle pas le français, mais j'ai écouté ton programme et j'ai compris tout quelque chose que vous autres dit. Ça fait, ils sont mieux que Sacro. Exactement. Non, ça veut dire que tu parles français, mais elle est comme ça, elle dit. Moi, je dirais pas que je parle couramment le français, et puis si tu la forces à parler français,
Elle peut dire tout quelque chose Oui, en français. oui, et donc, ça peut. On a à peu près 1 minute et demie qui reste. On est bien content, vous avez venu nous visiter et dire l'histoire. Et pour Tella Louisiane, on vous souhaite la bonne chance. Je souhaite ça va aller grand et quand tu es sur Netflix, on va dire, on connaissait Will McGrew avant, il était si fameux. Oui. Mais je souhaite ça commence et je crois que c'est bien bon. Ça vous est après faire et essayer de faire pour continuer notre langue et notre culture. Ça fait bien merci. On a eu une bonne visite. Merci à toi, non, mais c'était un honneur pour moi et pour nous autres. C'est vrai que avant de commencer Télévision, j'ai guetté beaucoup des programmes sur AOC et LPB et ça, c'est ce qui m'a donné en fait l'inspiration pour dire c'est possible de faire la télévision en français, Oui. en Louisiane. Mais bon, Et donc, bon. j'ai beaucoup de l'espoir. Mais encore bien merci. On va vous voir dans 2 semaines. On a quelqu'un qui va venir nous visiter encore. Et je souhaite que quelqu'un a la bonne santé. Et l'hiver n'est pas trop froid. Et on va avoir un bon temps. Ça fait on va vous voir dans 2 semaines. Bien merci pour avoir nous écouter à soir et on va vous voir dans 2 semaines.